le feu et les façades, quels sont les risques, comment s'en prémunir. On en discute avec Jean-Baptiste Aurel. Donc vous êtes ingénieur et vous avez une spécialité dans le bois, entre autres. Vous avez fondé et dirigé la société Oudena depuis 2006. Et votre société, donc vous pouvez présenter un peu son activité. Alors, on est un petit groupe qui se concentre autour de la protection passive contre l'incendie, avec des spécialités d'amélioration de la performance vis-à-vis du feu, en réaction ou en résistance, principalement pour le bois et les matériaux biosourcés, on va dire, chez Woodena, puis pour les autres matériaux chez Protecflamme. Voilà. Et vous prenez part également au GTFI, donc le groupement français technique contre l'incendie. Absolument. Depuis pratiquement le début de la société, en tant qu'administrateur d'abord, et puis en tant que vice-président depuis presque 7 ans maintenant. Donc vous prenez, le GTFI s'occupe de la lutte passive contre l'incendie, vous y prenez une part active. Oui, pour, absolument. pour... On fait partie des porte-étendards de cette profession, d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue réglementaire. Et le but du jeu est vraiment de permettre à la profession d'avoir des outils pour maîtriser l'incendie. Alors en particulier sur le matériau bois pour Oudena, que ça soit à l'intérieur en aménagement, murs et plafonds, mais également en façade, où le sujet est absolument colossal et d'un point de vue technique beaucoup plus compliqué et abouti que ce qu'on peut retrouver comme confrontation intérieure dans la plupart des cas. Alors j'invite à aller voir sur votre site, il y a une brochure que j'ai téléchargée en préparant cette table ronde qui est très bien faite, qui résume un peu les enjeux de la sécurité incendie. Et alors vous, c'est une voie un peu particulière que vous avez choisie puisque vous traitez de matériaux qui ont une forte masse combustible, on dirait, si on veut Oui, un peu. absolument. Et vous les rendez incombustibles. Alors, on aimerait bien les rendre incombustibles, c'est un vœu pieux, mais on ne fait pas disparaître les calories. On les mobilise moins vite pendant l'incendie. Et notre but, c'est de limiter l'ignition et la propagation. C'est vraiment le but de l'inifugation qu'on ferait au bois. Et notamment dans la façade, on sait très bien que le début de l'incendie, plus il sera maîtrisé, plus ça sera favorable à sa gestion, évidemment. Et puis, la propagation du feu en façade, hein, c'est vraiment le leitmotiv des essais échelle 1, type le pire, et c'est l'une des caractéristiques fondamentales qu'on retrouve dans l'instruction technique 249 qui définit ces règles de la progression du feu en façade. Le bois, il a été en vogue à un moment. Peut-être en ce moment, face aux problématiques de vieillissement, il est un peu moins. Est-ce que vos produits qui sont, outre l'inifugation, ça permet après des traitements complémentaires qui permettraient d'atteindre des états de vieillissement du bois sans passer par toutes les étapes qui sont jugées assez je sais pas comment on pourrait dire, dégradantes par les Oui, oui, habitants? absolument. Alors, effectivement, le bois a un capital de sympathie fort, et puis en fonction de son utilisation et des contextes, on va dire qu'il y a des effets de mode. Et là, on va essayer de se dispenser de cet effet de mode, tout simplement parce que les techniques d'amélioration de ces performances d'un point de vue global ont énormément progressé ces dernières années. Donc quand on modifie la performance au feu d'un bardage, non seulement on va ajouter des matières qui modifient son comportement au feu, mais on va aussi avoir des finitions qui protègent cette amélioration de comportement et qui protègent le matériau. Parce que le vieillissement du bois, qu'il soit ignifugé ou pas, va modifier ses comportements au feu, ses comportements physiques et chimiques. Donc la protection de l'apparence est l'un des indicateurs de sa performance globale. Donc on a des finitions qui améliorent à la fois sa tenue, mais aussi sa couleur, et évidemment sa performance au feu. Et est-ce que vous dites que, en fait, si l'aspect se dégrade, ça veut dire que la tenue au feu est dégradée aussi? Quel que soit le matériau, à partir du moment où on a une apparence qui se dégrade, on peut se poser la question de la modification de ses performances physiques. Le bois en fait partie. Donc une apparence dégradée suggère éventuellement une performance dégradée, dont celle de la réaction
et ou de la résistance, bien sûr. Je crois que c'est vous qui m'aviez dit, on n'est pas plus beau parce qu'on a un PV incendie. Et alors, On est plus cher. comment se comporte le bois en cas d'incendie? On disait il s'enflamme autour de 260 degrés. Vous disiez même plus tôt. Dans des effets de confinement, on peut se retrouver dans des espaces où en fait on a des composés volatiles qui vont se concentrer. Et puis si les paramètres du triangle du feu sont favorables, on se retrouve avec un peu d'oxygène, de la température, un comburant. Oui, là on peut avoir une ignition à basse température. Ça ne concerne pas tellement la façade parce que pour les façades bois, elles sont ventilées, elles sont à l'extérieur. Donc là, on va se retrouver dans des cas de configuration classiques aux alentours des 200-250 degrés en fonction des matériaux et des finitions éventuellement qui peuvent être mises sur le bois, ou éventuellement aussi d'autres systèmes qui confèrent d'autres propriétés au bois, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on en modifie sa chimie, on en modifie son comportement au feu. Et vous fournissez le matériau traité et pas forcément sa mise en œuvre. Il peut être mis en œuvre. Est-ce qu'une paroi en bois avec des clins jointifs, c'est pas pareil qu'un bardage à claire-voie, un bardage à claire-voie posé verticalement, horizontalement, ça change aussi. Absolument. Le système constructif est fondamental dans le comportement au feu de l'ouvrage, quelle que soit sa situation d'ailleurs dans l'ouvrage. Donc nous, on ne fournit pas de bois en soi, on fournit en fin de compte une méthode d'amélioration du matériau et des produits de construction en base de bois, donc en l'occurrence des bardages soit continus, soit discontinus, des claire-voies ou un bardage à enclenchement, et on va être en mesure de prouver, grâce à des essais qu'on a fait en laboratoire, qu'on va avoir un comportement au feu qui sera conforme avec la performance qui nous est demandée dans la réglementation. Donc en fait, on a une évaluation sur un système européen qui est l'Euroclass. On satisfait à cette performance au feu, et cette performance au feu est appelée par la réglementation, et c'est grâce à ces documents-là qu'on arrive en fait à faire matcher performance et système de modification de classement au feu. Je ne sais pas si vous avez des concurrents ou qui font les produits similaires, mais vous avez fait un nombre considérable d'essais dans les 15 ans d'existence de Woodena. Oui. Depuis 15 ans, on a fait environ 1000 essais, soit pour notre compte propre, soit pour le compte d'autres sociétés. L'expérience est une des clés de la performance. On reste extrêmement humble vis-à-vis du matériau qu'on utilise et puis vis-à-vis du phénomène qu'on essaie de maîtriser. Et du coup, des concurrents, oui, on en a, heureusement. On aimerait bien que la concurrence soit encore meilleure, d'ailleurs, parce que relever le niveau, c'est toujours important. Si on veut relever le gant, il faut relever le niveau. Et on est en tête de liste de cette performance, c'est sûr. On a été à l'initiative de bon nombre de modifications réglementaires et normatives. On participe à des groupes de travail. On est réellement proactif sur le domaine. Et on a aujourd'hui, grâce à ces nombreux essais, un catalogue à la fois d'essence, de systèmes constructifs, éprouvés dans le temps, avec des durabilités non limitées a priori, qui sont, oui, inégalées pour le moment, oui. Parce qu'on a du mal à s'imaginer pourquoi, qu'est-ce qu'on teste à chaque fois qu'on fait un nouvel essai, quand on en fait 1000, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Il y a le profil, l'essence, le vide d'air, l'isolation, le type de finition. Donc là, je vous ai décrit que quelques facteurs. À chaque fois que vous faites un essai, si vous faites varier plus d'un facteur, vous ne pouvez plus les comparer. Donc vous avez des factoriels de possibilités qui sont très nombreux, et notamment sur les claire-voies, où le fait de changer une section ou un vide d'air ou un matériau bouleverse le comportement au feu de l'ouvrage. Il faut énormément d'essais pour comprendre en fait la dynamique du feu. Alors, on pense spontanément au bois qu'on voit, mais il y a le bois qu'on ne voit pas. Ah oui. Et je pense notamment les voliges de bois qui servent comme support pour les toitures zinc ou les façades zinc, qu'on voit se diffuser plus profondément chez les architectes. Vous fournissez aussi des solutions pour ça? Absolument. C'était un peu inattendu, mais on est venu nous chercher pour la performance et la connaissance qu'on a de la modification de la performance du bois.
vis-à-vis du feu. Et puis, on s'est rendu compte que le zinc fond rapidement à la chaleur. Et comme il est monté sur du bois dans la plupart du cas, eh ben, on se retrouve finalement à tester presque une façade bois. Donc, le but du jeu, c'était de trouver une chimie de lignifugation qui était compatible avec le zinc. Et ensuite, de montrer que le comportement au feu à échelle réduite, donc avec des essais Euroclass, donnait satisfaction. Et puis ensuite, on est passé à de l'échelle supérieure avec un avis de laboratoire pour être conforme en fin de compte avec les derniers éléments de la réglementation et l'arrêté de 2019, et du coup d'être en mesure de poser des façades zinc avec une volige bois sur de la 3e famille B. La problématique, là, c'était la fonte du revêtement qui mettait le bois à nu, qui devenait du coup exposé à l'incendie. Absolument. Pratiquement en quelques minutes, en fin de compte, on a cette peau de zinc qui est extrêmement durable dans le temps, aux agressions de toutes sortes, sauf au feu. Donc il faut que le relais de la performance au feu soit fait par le bois, qui effectivement est caché, mais qui présente tout son intérêt dans la performance de la gestion du feu de façade. Un autre point qu'on a soulevé pendant la table ronde, c'était la question de la durabilité et de l'entretien et de la conservation des performances du matériau au fil du temps. Donc, comment ça se passe? On sait par exemple que les matériaux quand même perdent un peu de leur performance. Ça se voit sur les vitrages par exemple, les doubles vitrages qui perdent sans doute une partie de leur gaz qui leur confère leur performance. Et pour le bois, comme tout matériau qui est susceptible de vieillir dans le temps, à la fois le matériau lui-même et ses assemblages auront une modification de la performance au feu de la façade. On l'aurait aussi sur une façade métallique, hein, si les assemblages ne sont plus cohérents les uns aux autres, on peut avoir une progression du feu à travers le matériau et modifier de manière très conséquente la performance de l'ouvrage. Alors en plus de ça, pour le bois, on a un matériau qui va s'éroder, hein, qui peut craquer, des nœuds qui peuvent céder ou des choses comme ça. Donc là, c'est la qualité du matériau qui sera absolument fondamentale dans sa performance dans le temps. Et puis la qualité de lignifugation qui doit être évaluée selon un protocole européen qui est rattaché à une norme européenne. Et lorsque vous passez ces tests-là, vous avez une durée de performance qui est non limitée a priori. Ce qui ne veut pas dire que, comme pour tout matériau de construction, et particulièrement à l'extérieur, une vérification périodique du matériau et de la façade ne soit pas indispensable, et que si on souhaite dans le temps la rénover, oui, c'est possible de le faire, aussi bien en remettant de la couleur, on parlait d'esthétisme tout à l'heure, avec des saturateurs qui ont été utilisés au départ, mais on arrive à avoir des très bons systèmes de performance dans le temps, je vous dirais, en fonction de l'exposition du matériau et les différents cas de figure qu'on peut trouver dans le bâtiment. Oui, allez, 7 à 12 ans est une marge appréciable avec du confort, oui. Mais dans ce cas-là, il faut refaire le traitement qui... Non, parce que la durée est vraiment non limitée, dans le sens où, bien que le feu soit un phénomène de surface, nous, on a des systèmes d'imprégnation qui sont profonds. Donc, on aura une baisse de performance en surface, c'est sûr, mais qui est suffisamment raisonnable pour continuer à assurer sa performance incendie. Quant au cœur du matériau, lui, il reste pratiquement inchangé en termes de performance. Et ça, on l'a vu au travers de tous nos essais de vieillissement, qu'on a fait en concordance avec les durées de la norme européenne, et qu'on a même doublé pour voir jusqu'où on pouvait aller. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, la courbe de décroissance de cette performance était extrêmement écrasée à partir d'un laps de temps assez court. Et en fait, la performance se stabilise dans le temps. Il y a un autre point qu'on a soulevé qui était assez surprenant, c'est que, bon, comme avec les nouveaux matériaux bois et matériaux biosourcés qui répondent à des impératifs écologiques que la réglementation doit prendre en compte, on rajoute des éléments combustibles qu'on traite par la sécurité incendie et des dispositifs. Mais alors vous disiez que des fois il y a un mélange de matériaux aussi par rapport du combustible, du non combustible, et il y avait tout un tas de combinaisons et c'était pas celles qu'on pensait les plus sûres qui Non, voilà, qui c'est l'étaient. ce qui nous pousse à faire beaucoup d'essais.
du coup, et puis on se rend compte que il y a certains matériaux qui peuvent accumuler de la chaleur, qui peuvent la transmettre, avoir des ponts thermiques, et du coup modifier la dynamique du feu dans l'enveloppe du bâtiment. Donc ça, tous ces éléments-là sont parfois surprenants. Vous donniez un exemple de deux matériaux minéraux qui... Oui, voilà. Par exemple, on met des laines minérales au contact du bois, et puis on se rend compte que ben, leurs performances thermiques sont tellement bonnes qu'elles vont accumuler de la chaleur et la relarguer au matériau. Donc on se retrouve en fait avec des doubles foyers auxquels on ne s'attendait pas. Et ce genre de problématique, on ne l'aurait pas eu avec des matériaux type silicate ou plaques de plâtre, ou même des matériaux biosourcés qui auraient diffusé la chaleur de manière extrêmement différente. Donc c'est pour ça que l'humidité reste la principale arme devant ce type de comportement au feu. Hein, et le test sonne le glas finalement du comportement au feu du système qu'on souhaite construire. Mais vous disiez que le test ou le respect de la réglementation, c'est pas une garantie de contrôler le sinistre. Non, jamais. Tout simplement parce que la mise en œuvre est extrêmement importante, la qualité des matériaux qui sont utilisés également, et que finalement, on essaye de se placer dans une problématique de gestion du risque, d'acceptation du risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Quand on est en voiture, on espère qu'on n'aura pas d'accident. On a des systèmes de protection passifs qui nous permettent de se confronter à l'accident. Mais il y a quand même des morts sur la route. Mais on essaie de le diminuer au maximum. Donc, on est dans des configurations de sécurité qui sont optimales, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Vous repreniez l'image de l'automobile, Oui, et il y a quand même un renchérissement aussi du coût constructif avec oui, ces dispositifs. absolument. Il y a la protection passive a toujours un coût. Après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je vous dirais évidemment oui. Hein. Protection des personnes d'abord, protection des biens évidemment. Et puis ensuite, à système comparé, en tout cas en ce qui nous concerne pour le bois, on reste un matériau compétitif en termes de prix, en termes de construction, en termes de rapidité de mise en œuvre. Et l'augmentation de ses performances n'est pas un frein à sa mise en œuvre sur les chantiers et à un réenchérissement fort par rapport à d'autres systèmes dont les performances seraient équivalentes. On arrive à vous estimer de combien on renchérit le coût? Alors, tout dépend évidemment du matériau de base, mais si on parle en termes de prix au mètre carré pour un bardage classique qui ferait une vingtaine de millimètres d'épaisseur, je vous dirais, il y a une trentaine d'euros qui seront consacrés par mètre carré à l'inifugation du matériau pour l'extérieur. Et dans la perception du bois, et là je parle plutôt en façade, les retours que vous avez, quels sont-ils? Est-ce qu'il y a une crainte de l'incendie, une crainte du vieillissement? On a vu que ça a été en ce moment un peu répulsif Oui. pour le bois. Alors, la crainte de l'incendie, elle arrive surtout à la conception, parce que c'est le moment où tout le monde va regarder ce qui se passe. Le bureau de contrôle va jeter un œil évidemment dessus, les pompiers dans certains cas aussi. Donc, le phénomène est regardé à la loupe. Ensuite, quand le bâtiment est livré, tout le monde s'y intéresse beaucoup moins. Mais ce qui peut inquiéter le propriétaire, ça va être l'entretien de son bâtiment. Oui, ça c'est généralement, en tout cas pour le bois, en dehors de toute autre considération, c'est comment va vieillir ma façade. Alors là, une fois de plus, hein, c'est la qualité du matériau de base qui sera l'un des éléments cruciaux de la performance dans le temps, ainsi que la qualité du système constructif. Hein. On le voit bien sur beaucoup de façades, une façade mal conçue vieillira beaucoup moins bien. Alors aujourd'hui, on commence à avoir quand même un peu de recul, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on fait des prestations pour des bardages à l'extérieur, et on est très agréablement surpris par le vieillissement et le comportement des façades qu'on a pu avoir dehors. Après 7, 8 ans, 9 ans, on a des façades qui n'ont pas besoin de repassage esthétique, ce qui nous paraît absolument incroyable au départ quand on a mis au point les systèmes, mais qui montrent leur efficacité entière aujourd'hui. Donc on peut s'attendre à une diffusion quand même de ces produits. Il y a
aussi sont portés par les questions de construction décarbonée. Oui. Alors, l'enveloppe du bâtiment consomme pas beaucoup de bois, donc l'impact carbone, effectivement, est là, mais il n'est pas crucial. Là où on va avoir du carbone à stocker, en tout cas au sens de la réglementation et des orientations qu'on nous demande, c'est plutôt dans la structure. Donc l'enveloppe reste un volume faible par rapport au reste du bâtiment. En revanche, c'est une question d'image qui est forte, c'est-à-dire qu'on fait souvent l'amalgame entre un bâtiment bois qui sera bardé en bois, et du coup, la façade est un relais de communication extrêmement fort pour l'ensemble de la filière. Donc on se doit d'assurer une performance esthétique, et évidemment, on se doit d'assurer une performance au feu. Quelles sont les essences que vous utilisez, les plus insensibles au feu, enfin résistantes? Alors, dans la nature, il y a peu de différence en termes de performance, hein. Globalement, les bois brûlent tous à peu près de la même manière. Ils ont des résistances qui peuvent être meilleures, ce qui est différent de la réaction. C'est-à-dire que sous l'effet de l'incendie, ils vont céder moins rapidement d'un point de vue mécanique. Mais pour la façade, c'est pas très important parce qu'elle ne participe pas à la structure de l'ouvrage. Donc, on utilise principalement des résineux, des épicéas, des Douglas, parfois des Red Cedar, du mélèze de temps en temps, avec des performances qui sont globalement assez identiques. Et puis on a commencé à utiliser aussi quelques feuillus qui donnent des résultats satisfaisants. Donc je vous dirais que le spectre d'utilisation des essences est assez large, mais c'est finalement la disponibilité et le côté économique qui dirigent plutôt la façade vers des résineux que des chênes, par exemple, qui seront effectivement plus chers qu'un épicéa ou qu'un Douglas. Ce que je m'étais laissé dire en lisant un livre qui s'appelait Délices du feu, où il disait que on brûlait en fait dans les cheminées les essences qui restaient, puisqu'on gardait les bons bois pour d'autres choses, mais que tous les bois n'avaient pas le même pouvoir calorique. Alors, ça c'est vrai, le potentiel de calories n'est pas le même, parce que quand on a une masse volumique de bois qui est très différente d'un bois à l'autre, oui, on met plus de calories avec une façade avec un bois lourd qu'un bois léger. En revanche, son comportement de réaction au feu, lui, est pratiquement le même. Et ce qu'on cherche, nous, à améliorer, c'est la réaction. La partie résistance, ça ne fait pas partie de la façade. Vous retrouverez des différences fondamentales sur de la structure, en fonction du type d'essence. Mais sur du parement, c'est beaucoup moins prononcé. Eh bien, merci Jean-Baptiste Torel. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, Olivier. À bientôt.